Le titre de ce livre, Message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes présentement à la 15e partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la 15e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. D'une part, ceux qui sont trouvés dans une alliance impie avec lui, les rois de la terre et les marchands qui, pour faire prospérer leur affaire, ont reconnu son sceptre et ont fait alliance avec lui. En parenthèse, Apocalypse chapitre 18, verset 9. D'autre part, il y a ceux qui sont appelés ses enfants. Il ne faut pas en déduire que quelques enfants de Dieu soient compris dans cette expression. Ces enfants sont ceux qui sont directement issus de ce système pernicieux. Ces gens qui, comme Jézabel, font profession de christianisme, mais sont de vrais idolâtres. Un jugement définitif tombe sur eux. Ils sont mis à mort en séparation complète d'avec Dieu. Il ne leur est pas permis de demeurer plus longtemps sur la terre. C'est en vain que les hommes prennent plaisir à ce système d'un auréole de ferveur religieux. On cherche à couvrir ces pratiques effrayantes d'une atmosphère de bonté humaine et de l'éclat d'une sentimentalité factice. Toutes les églises connaîtront que le Seigneur est celui qui sonde les reins et les cœurs. Ses yeux, comme une flamme de feu, découvriront les principes directeurs et les motifs cachés qui déterminent la politique de ce système effrayant. Et celui dont les pieds semblables à des reins brillants suivent un chemin de justice absolue rendra à chacun selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 2, versets 24 à 25. Ayant condamné ce mal terrible, le Seigneur se tourne à nouveau vers ceux dont il a déjà approuvé l'amour, la foi. Ayant condamné ce mal terrible, le Seigneur se tourne à nouveau vers ceux dont il a déjà approuvé l'amour, la foi et la patience. Ici, pour la première fois, nous avons un résidu distingué de la multitude corrompue. Ils ont refusé l'idolâtrie et les alliances mondaines de ce système de mensonges qui les entoure. Ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan qui sont cachées dans un système au sein duquel le jésuitisme, l'inquisition, les indulgences et le confessionnal peuvent trouver un terrain propice. Au milieu des ténèbres profondes de ce système satanique, ce n'était pas un peu de choses pour Dieu que de trouver des croyants caractérisés par la foi, l'amour, la patience et des œuvres qui ont l'approbation du Seigneur. À de tels, le Seigneur n'impose pas d'autres charges. Le Seigneur n'impose pas d'autres charges, paroles qui laissent entendre qu'ils avaient de lourds fardeaux à porter. Refuser la doctrine de Jézabel attirait continuellement sur eux souffrance et persécution. Dans de telles circonstances, tout ce que le Seigneur demande, c'est qu'ils tiennent ferme ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il n'était guère en mesure de faire des progrès dans les vérités profondes du christianisme, mais ce dont ils sont responsables devant le Seigneur, c'est de tenir ferme la lumière qu'ils ont. C'était cette mesure de lumière qui les rendait capables de refuser l'enseignement de Jézabel, d'échapper aux profondeurs de Satan et de marcher dans la piété pratique. Ici aussi, pour la première fois au cours de ces messages, le Seigneur présente l'espérance de sa venue. Cette venue a toujours été l'espérance propre de l'Église, mais la mention de cette bienheureuse espérance, à ce moment particulier, indique que l'Église avait atteint un stade où il n'y avait plus aucun rétablissement possible pour la masse de la profession chrétienne. Quels que soient les réveils que le Seigneur peut accorder, il n'y aurait désormais pour l'Église dans son ensemble aucun rétablissement jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il n'y a rien d'autre que le jugement pour Jézabel et rien d'autre que la venue du Seigneur pour le résidu pieux.
À ceci, aucune promesse n'est faite d'une quelconque restauration de l'Église dans son état antérieur. Leur espérance est dirigée vers un Christ qui est en dehors de cette scène et vers sa venue pour prendre son peuple auprès de lui. Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 28. Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 28. La promesse au vainqueur révèle une perspective bénie pour celui qui tient ferme. Pour celui qui tient ferme au milieu des abominations de Jézabel. Thyatire est la seule église où le Seigneur impose une charge supplémentaire pour la victoire. Il dit en effet, « Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. » C'est comme si le Seigneur ne voulait rien laisser dans l'ombre quant à ce qu'implique la victoire sur ce système effrayant. Il semblerait qu'au milieu des épaisses ténèbres d'un système qui ôte la parole de Dieu aux croyants, le Seigneur n'attend pas du vainqueur qu'il se distingue par une connaissance approfondie de sa parole, mais qu'au moins, marqué par la piété pratique, il garde ses œuvres jusqu'à la fin. De plus, en parlant de mes œuvres, le Seigneur nous rappelle que dans son chemin, il a toujours fait la volonté de Dieu, comme il pouvait le dire aux Juifs. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 29. Ces vainqueurs auront autorité sur les nations. L'autorité sur le monde par laquelle ce système ecclésiastique a cherché sa propre gloire durant l'absence de Christ. Le vainqueur persécuté et pieux l'aura à la venue de Christ. Et non seulement le vainqueur aura cette autorité, mais il les exercera. Il pétera les nations avec une verge de fer au jour où Christ s'occupera de ses ennemis en les détruisant entièrement, comme sont brisés les vases de poterie. Bien plus, l'étoile du matin leur sera donnée. Non seulement ils partageront le règne glorieux de Christ, mais ils jouiront de la connaissance présente de Christ avant qu'il vienne. L'étoile du matin se lèvera dans leur cœur. Christ, le soleil de justice, se lèvera sur ce monde et la guérison sera dans les ailes, mais l'étoile du matin brille avant le lever du soleil. Le vainqueur connaîtra Christ et jouira de lui comme l'étoile du matin avant qu'il brille devant le monde comme le soleil de justice. Fin du chapitre 8. Fin du chapitre 8. Fin du chapitre 8. Je répète, fin du chapitre 8. Chapitre 9. L'assemblée de Sardes ou l'église de Sardes. Chapitre 9. L'assemblée de Sardes ou l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Dans l'exposé prophétique des sept églises, il est important de se souvenir que les trois premières sont représentatives de l'état de l'ensemble de la profession chrétienne à trois périodes successives de son histoire. Et l'état présenté par chacune a disparu en même temps que la période correspondante. En contraste avec les trois premières églises, les quatre dernières présentent prophétiquement des états qui, bien que se suicidant dans la scène, ne disparaissent pas, mais continuent jusqu'à la fin. Pour cette raison, les quatre dernières assemblées, pour autant qu'elles existent ensemble, ne représentent pas l'état de toute l'Église à un moment donné. Si Thyatire représente l'état de la chrétienté durant le Moyen Âge, de 500 à 1500 après Jésus-Christ, alors qu'elle était dominée par le système papal, on ne peut guère faire autrement que conclure que Sardes représente l'état de l'Église professante sous le protestantisme. Ici, cependant, nous devons soigneusement distinguer entre le travail de l'Esprit de Dieu à la réforme et le travail de l'homme dont le résultat fut le protestantisme. Le message à Sardes ne présente pas la réforme, mais plutôt l'état qui marqua ceux qui, sous l'impulsion de ce mouvement, formaient un système ecclésiastique en opposition à Rome.
commencement de la Réforme, il y eut un puissant travail de l'Esprit de Dieu. Les Écritures furent redécouvertes et mises à la portée de tous, et la justification par la foi prêchée. Un grand nombre de personnes qui reçurent des bénédictions spirituelles par ce mouvement se séparèrent de la papauté. Un nombre encore plus grand, gémissant sous la tyrannie de Rome, s'unit à ce mouvement pour des motifs politiques et cela en dehors de tout travail de l'esprit dans leur âme. Ainsi, un mouvement qui avait été initialement sous la direction de l'esprit, un puissant témoignage à la vérité finit par n'être guère plus qu'une protestation contre la tyrannie et les abominations de Rome. Cette protestation soulève l'hostilité de Rome.